cette vidéo car j'ai envie de vous partager mon expérience de 15 jours de jeûne. Alors, donc j'ai réalisé ce jeûne déjà parce que nous rentrions dans le solstice, dans l'équinoxe d'automne. Donc j'ai commencé ce jeûne aux abords de cet équinoxe, donc aux abords du 23 septembre pour 15 jours. Cette date, hein, je ne l'ai pas fixée de manière arbitraire. Je l'ai fixée en fonction de moi, ma capacité et de mes impératifs, puisque j'avais un repas que je sais euh, être plutôt gourmand d'ici quelques jours là, et que je voulais avoir un temps de reprise assez doux pour que ce soit doux pour mon corps. Donc j'ai commencé ce jeûne déjà en contact avec des personnes qui pratiquent le jeûne de manière régulière, enfin, une personne qui pratique le jeûne de manière régulière, et aussi avec pas mal de matières reçues dans bien des vidéos, notamment les vidéos de Tal Chaleur, qui est un homme qui m'inspire énormément dans sa manière de transmettre et dans son regard sur la médecine et sur le jeûne. Donc j'ai commencé mon jeûne déjà avec une purge. Donc je vous partage un peu les détails pour que si vous le souhaitiez, vous puissiez avoir les infos que moi j'ai dû aller pêcher un peu partout. Bah, là, je vous fais un condensé. Donc j'ai commencé avec une purge, avec un produit hein, que conseille Irène Grosjean, qui s'appelle le chlorumagène. Voilà, donc c'est un puissant laxatif et en fait, au lieu d'en prendre, je ne sais plus hein, la dose, je crois que c'est une cuillère à café, euh, Irène Grosjean, elle préconise 2 cuillères à soupe, donc on prend ça. Et il est pas mal dit dans les vidéos que dans la nuit, on commence à évacuer, à vider les intestins. Moi, ça a mis beaucoup plus de temps, peut-être parce que mon corps était euh, plus intoxiqué. Euh, je- pour autant, je ne bois pas d'alcool, je ne bois aucun excitant, enfin, je bois un peu de thé et je suis végétarienne depuis un bon nombre d'années. Mais par ailleurs, j'ai des enfants, donc je grignote des petits morceaux de gâteau. Donc voilà, pour moi, ça a mis vraiment 6 heures pour que la purge commence. Donc j'étais bien contente de l'avoir fait un petit peu avant un gros week-end où j'allais travailler euh, pour pouvoir être tranquille chez moi. Et puis parce que ça fatigue un peu. Et puis que ça nécessite d'avoir des toilettes à proximité. Voilà. À partir de là, moi j'avais préparé le jeûne hein, en éliminant au jour 7 tout. Moi je mange pas de viande et je mange très très peu de poisson, donc tous les produits animaux, enfin la crème fraîche, le fromage. Ensuite au jour 6, j'avais commencé à enlever les choses, le gluten, tout le, ouais, le gluten. Au jour 5, j'ai commencé à manger cru et j'ai commencé à boire des jus de légumes et de fruits à l'extracteur. Au jour 4, enfin moins 4, du coup, avant vraiment le jeûne, j'ai commencé à enlever les fruits, enfin tout ce qui était sucré. Et puis petit à petit, je suis arrivée comme ça à mon premier jour de jeûne hydrique. Donc, moi, j'ai essayé les deux. Hein. J'ai essayé de faire un jeûne sec. Pour moi, ça ne me correspond pas du tout. Je me sens pas bien. J'ai vraiment envie de boire. Donc, j'ai fait le choix de faire un jeûne hydrique. Donc, où je buvais des infusions. Notamment, il y a une infusion des jardins de Gaïa qui s'appelle Tisane du jeûne, qui est géniale. Et ensuite, de l'eau. Il y a des jeûnes qu'on peut retrouver où on prend des, des jus de fruits. Moi, je n'avais pas du tout envie d'amener du sucre. J'avais justement cette envie de me désintoxiquer du sucre. Aussi, je sais que je peux être addictive sur certaines choses. J'ai une petite fille qui a 23 mois et j'ai 3 enfants, mais ma dernière a 23 mois. Et depuis la grossesse, je mangeais vraiment beaucoup de citron cru et puis avec la peau, mais vraiment beaucoup. Et je m'étais dit que c'était aussi une occasion de limiter, de ne pas être dans l'excès, de ne pas être dans le trop. Et puis dans le chocolat aussi, qui est un de mes petits péchés mignons. Voilà, donc ce jeûne a duré 15 jours, un jeûne hydrique. Durant ces 15 jours, il y a eu pour moi
je vais dire 3 phases. La première, c'est la phase où c'était plutôt super agréable, je me sentais légère, je me sentais en forme. Et pour autant, j'avais envie de manger. J'ai eu très rarement faim dans ces 15 jours, voire une ou deux fois. Mais ce que j'avais, c'était envie de manger, notamment parce que, en ayant 3 enfants, je prépare quand même. Je prépare à manger, je prépare les gâteaux, des goûters. Donc, j'avais envie de manger. Genre, ce qui me faisait le plus envie, c'était les plats de pâtes, alors que dans la vie, j'aime bien, mais là, c'était vraiment ce qui me faisait le plus envie. Les choses un peu grasses, genre, j'avais de la mozzarella qui coule, ça, c'était un peu dur, mais pas non plus insurmontable. Une fois passée cette phase qui a duré 3 jours, je suis rentrée dans la phase vraiment qu'on appelle la phase d'acidose, qui est une phase qui a été vraiment compliquée pour moi, qui a duré 3 jours et où mon corps a commencé à éliminer les toxines. Alors, j'ai eu vraiment des grosses douleurs dans les reins et des douleurs comme de l'électricité dans les jambes. J'ai pas eu mal à la tête, on peut avoir des gros maux de tête. Et ça m'inquiétait un peu parce que je trouvais rien sur Internet jusqu'à tomber sur une vidéo qui expliquait en fait que le psoas, donc le psoas c'est un muscle qui maintient l'intestin. Et en fait, quand l'intestin est poreux, comme c'est mon cas, puisque moi j'ai une tendance atopique, enfin un intestin poreux, euh, eh bien les toxines elles passent dans le psoas. Et ensuite, en phase d'acidose et de nettoyage, de purification, eh bien, le psoas, il peut être douloureux. Moi, au début, j'ai rien trouvé, donc je me suis retrouvée certaines nuits à marcher autour de ma table. Ça a duré que 3 nuits. Et c'était pas du tout agréable. Et puis, en recherchant, j'ai enfin trouvé qu'on pouvait se faire des bouillottes et se les mettre sur les reins. Et ça a été magique. Ça, et puis, je suis énergéticienne et mon mari aussi. Donc, mon mari m'a fait des soins énergétiques les 3 premiers soirs, voilà, qui m'ont vraiment, vraiment permis de m'endormir, de m'apaiser. Donc, ça a été le moment compliqué pour moi. Donc, c'est ces 3 jours. Une fois qu'on a jeûné 3 jours, on a après 3 jours où le corps qui est rentré en fonctionnement interne commence à purifier. Donc là, il faut bien marcher, il faut être en mouvement, enfin pas rester sur son canapé pour marcher, pour évacuer au plus les toxines et que ça soit au plus doux. Ma peau était un peu rouge, voilà, c'est pas les 3 meilleurs jours du jeûne. Et passer ces jours-là, alors là, ça a été extraordinaire. Au bout de 3 jours, l'électricité dans les jambes, j'avais un peu peur. Sur Internet, on trouve plein de choses et j'avais peur que ça reste. En fait, ça s'est arrêté comme c'était arrivé quand le corps a été purifié. Donc, j'ai refait une purge au chlorhumagène pour bien vider mes intestins et pour pas être réintoxiquée par des résidus qu'il pourrait y avoir dans mes intestins. Donc, au jour 4. Et à partir de là, j'ai recommencé à retrouver toute ma souplesse. Donc, moi, je vous ai dit, j'ai une tendance atopique, donc c'est-à-dire à avoir de l'eczéma et ça fait des petits œdèmes au niveau des doigts notamment. Et puis ensuite, dans ma famille, il y a des antécédents d'arthrite et d'arthrose et j'ai déjà des douleurs le matin à la nuque, je suis obligée de prendre une douche chaude, au dos. Et on se disait avec mon mari, c'est notre lit qui n'est pas confortable. Des douleurs aux pieds comme une épine calcanéenne, ça a disparu. Ça a totalement disparu. Je me suis réveillée, toujours avec la pêche. Alors bien sûr, si je me baissais vite et que je me relevais vite, j'avais un peu la tête qui tournait, mais on est en jeûne, on est en phase de jeûne. Et puis, ma grosse, grosse découverte, c'est que j'ai eu un œdème pulmonaire. J'étais asthmatique quand j'étais jeune. J'ai eu un œdème pulmonaire. Ma capacité pulmonaire est très, très, non pas très, très, elle est affaiblie par rapport à une capacité que je pouvais avoir avant ça. Et je suis amenée à prendre de la ventoline vraiment plusieurs fois par jour, malgré un accompagnement homéopathique. Là, plus rien. Plus rien. Je n'ai pas pris de ventoline pendant toute la phase du jeûne, ni la nuit. Alors d'habitude, je me réveille pour en prendre, ni la journée, même si je marchais très vite. Voilà. Jamais j'en ai eu besoin. Donc ça a été pour moi une grosse, grosse révélation. Donc plus de douleur, plus
aucune douleur. L'épine calcanéenne que je pensais avoir, elle a totalement disparu. Le matin, je me levais engourdie, là, fini. Ça ne se passe plus du tout comme ça. Et là, euh, au dernier jour de jeûne, j'ai refait une purge, toujours avec le chlorumagène, pour recommencer. Et il y avait encore des résidus. Donc ça, c'est un peu incroyable. C'est quelque chose que j'ai découvert que je n'aurais jamais pu imaginer. Euh, et ensuite, eh bien, j'ai repris, mais de manière très très douce. On dit qu'il faut la moitié, le temps de reprise, il équivaut à la moitié du temps du jeûne. Donc moi, j'ai fait un jeûne 15 jours. Donc là, je suis encore sur ma reprise pendant 3 jours. Donc j'ai commencé d'abord avec des jus de légumes. Et comme il faisait un peu froid et que moi, je suis frileuse, le soir, je me suis fait des bouillons. Voilà, des bouillons de légumes avec des légumes passés, mais assez peu, des bouillons assez liquides. Et puis au deuxième jour, j'ai intégré des fruits dans mes jus, enfin de la pomme, et toujours des bouillons. Troisième jour, j'ai juste grignoté un petit morceau d'un repas que j'avais préparé aux filles, mais vraiment un tout petit morceau. Et puis voilà, petit à petit, tranquillement, jusqu'à vendredi, je reprends une alimentation en conscience. Voilà, en conscience et dans le respect de mon corps. Une de mes plus grosses révélations du jeûne, et c'est ce qui fait que j'ai eu envie de faire cette vidéo, c'est que je ne connaissais pas ma faim. C'est que très souvent, je confonds, enfin toujours en fait, je confonds des faim et envie de manger. Voilà, j'ai très rarement faim et j'ai envie de manger. Et je me suis rendu compte que mes filles, je leur ai transmis ça, comme à mon sens la plupart de nous, puisqu'on est rythmé à 3 repas par jour, 4 pour certains avec le goûter, sans avoir faim. En fait, l'heure arrive et on mange parce que c'est l'heure de manger. Donc voilà, ça c'est vraiment ma grosse prise de conscience. C'est que je mange, je ne mange que très rarement par faim. J'anticipe toujours ma faim avec les obligations et le fait que les choses elles soient rythmées. Donc ça c'est quelque chose que je vais transformer dans ma vie pour, ne, pour être à l'écoute des besoins de mon corps et pas de ce que la consommation, le consumérisme peut me faire croire qu'il est nécessaire pour moi. Voilà. Si vous avez des questions, ah oui, bon, pour le chlorumagène, on ne le trouve pas forcément, mais ça se commande et moi, ma pharmacienne, elle l'a commandé le matin, l'après-midi, elle l'avait. C'est 10 euros le pot et vous en avez pour un jeune. Voilà, un jeune. Donc c'est vraiment très très rentable. Moi j'ai préféré faire ça, j'ai préféré utiliser ce produit parce que c'était Irène Grosjean qui le conseillait et que j'ai profondément confiance en son expérience. Et ensuite, je me suis astreinte à marcher tous les jours. Voilà, à faire une balade tous les jours d'un minimum de 40 minutes pour vraiment déjà connecter l'énergie du soleil, parce que je m'intéresse à la, l'alimentation pranique. Donc tous les matins, je marchais avec le lever du soleil et j'inspirais vraiment cette lumière en moi. Et puis, euh, et puis aussi pour mettre mon corps en mouvement, accompagner le jeûne et accompagner la détoxification qui se faisait. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous éclairer, pourra vous donner des pistes et surtout pourra vous donner l'envie, si vous hésitez, d'aller vers le jeûne. Euh, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, est, comment dire, une vraie médecine du corps, une vraie purification du corps. Même si j'ai profondément conscience que c'est nécessaire de connaître son corps, d'être au clair avec son alimentation et avec les régimes. Hein. On ne fait pas un jeûne pour maigrir, même si effectivement on perd, puisque le corps euh, récolte les graisses, va chercher dans les graisses qui ne sont pas nécessaires pour lui durant le temps de jeûne. Voilà, mais c'est vraiment très très important d'être en connaissance de son corps et de faire ça dans un souci d'éveil au bien-être, d'éveil spirituel. Voilà.
parce que moi j'ai fait beaucoup, beaucoup de méditation durant ce jeûne pour accompagner tout ce travail de nettoyage, tant émotionnel, hein, puisque quand il n'y a plus l'alimentation qui cache, les émotions elles sont révélées, que spirituel. Voilà, je vous embrasse fort. J'espère que ça va pouvoir vous éclairer. Et puis, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir.